Microphone mask. Yeah. I hold the mic tight. All I need is one mic. J'aimerais résumer. Dans le fond, c'est DJ Org, c'est quelqu'un, la grenouille et la baleine. On se rappelle de ça? Yeah. OK. Dans le fond, il est fils des hippies. Je pense qu'il y avait un parent qui vient de Saint-Lin, l'autre vient de... Louisville. Ou Louisville, exactement, c'est ça. En plus de ça, c'est quelqu'un qui vient du plateau, qui était voisin à Plume-la-Traverse. Il y avait des coins de rue avec des panneurs vietnamiens, il y avait les Grecs qui faisaient les patates. Il a été quand même dans les communautés, fait que déjà là, c'était un plus pour lui. Malheureusement, il a été issu d'une vie monoparentale parce que la mère était tout seule, mais quand même, en tant qu'enfant unique, il a découvert l'art, la musique, il a connecté avec toutes sortes de communautés, comme je disais tout à l'heure, mais aussi avec les gens humains. Tout ça, là, c'est juste un petit résumé. Mais toi, comment t'aimerais être reconnu? Tu sais, si je dis « How do you want to be remembered? » Tu sais, c'est dur d'avoir une image de soi-même qui est juste. Carrément, c'est clair que je suis un passionné, puis que je suis un peu workaholic. Tu sais, je suis quelqu'un de sociable, mais après ça, en studio, tu sais, comme on parle, puis à un moment donné, je suis le premier à dire « OK, on travaille dessus. » Parce que c'est comme... j'aime ça jaser. Fait que je suis un gars d'action, je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un de... Je sais pas, c'est dur ça décrire, mais je pense qu'on va se souvenir de moi comme quelqu'un qui va travailler, qui aime ce qu'il fait carrément, qui le fait pour les bonnes raisons. Je pense, tu sais, c'est dur de... Ouais, je pense que je le fais pour les bonnes raisons parce que, tu sais, au final, si j'avais voulu faire de l'argent, je serais resté comédien. Si j'avais voulu être connu, je serais resté comédien. En fait, tu sais, c'était un gros gamble de dire, hey, je vais plus jouer à la télé... puis je vais être comme dans la musique. Parce qu'au moment que j'ai fait le switch, c'était pas tant pour être dans la musique de rap, là, c'était la musique punk, mais c'était encore pire. Quel avenir qu'il y a à 18 ans comme musicien de punk? Il n'y en avait pas. Mais j'avais soif d'aller au bout de mes rêves. Fait que je pense que c'est comme ça que j'aimerais qu'on me décrive. Quelqu'un qui va au bout de ses rêves, no matter what, pas de concession. J'ai vécu longtemps dans l'austérité. Tu sais, au Loft, c'était l'austérité. Je mangeais pas les 4 groupes alimentaires, mes 3 repas par jour. OK, c'est sûr que non, là. Mais, tu sais quoi, je m'en foutais parce que je faisais ce que j'aimais, je Oui. vivais ma vie rêvée. Donc, c'est ça. Quelqu'un pas de concession, mais travaillant. Je suis quelqu'un qui aime avoir du plaisir, mais comme Quand c'est temps de travailler. productif. Tu sais, comme c'est le fun de faire le party, niaiser, mais comme au final, tu sais, mettons-moi une journée que j'accomplis pas quelque chose. C'est rare. Faut que je sois malade. Non, je Sinon, comprends. il y a tout le temps quelque chose à faire. Dernière question, hors contexte. Pourquoi toujours les expos à l'envers? C'est bonne question, mais en fait, ça, c'est mon chum de Four-Way Clothing, qui est comme un gars, ben je dis mon chum, c'est un gars de Instagram qui m'a contacté. En fait, j'avais vu son gear dans un clip. OK. Fait que shout-out à Four-Way Clothing. Puis, à un moment donné, il est venu me checker. C'est lui qui a parti ça, ce brand-là. Je pense que... Je suis même pas sûr que c'est ça, mais je pense que comme ça, j'ai interprété, c'est un peu Rest in Peace, The Expo. Tu sais, comme au moins le drapeau en berne. OK, Fait que c'est un peu OK. pour ça. Mais il m'a checké plein de belles casquettes comme pour gratuit. Puis je suis comme, faut l'honorer. Puis de toute façon, tu sais, moi, des casquettes, j'en ai plein. Je suis un collectionneur. Mais on dirait qu'on a tout le temps notre casquette préférée. Là. Ah, bien sûr. Fait que, ben là, ces temps-ci, je dois faire un bout, là, que c'est pas mal sa casquette. Oui, j'ai vu toutes les couleurs possibles. Là. Ouais. J'avais été dans son studio, puis Montréal est représenté de toutes les manières possibles. Là, comme ça peut être des graphes, ça peut être des illustrations. Je pense même qu'il y a des morceaux de la ville de Montréal. J'ai oublié c'était quoi que tu avais pris. Je ne sais plus si c'était un panneau ou whatever. Je sais qu'il y avait quelque chose qui vient vraiment de la rue, là, de Montréal, du métro. Des arrêts-stop. C'est ça. Puis là, j'étais comme... Il n'y a pas plus Montréal que ça, là, vraiment. Moi Là. C'est aussi, fou. j'aime là. tellement Montréal que, pour ceux qui ne savent pas, je fais des capsules sur l'histoire des quartiers. Oui, j'ai vu ça aussi. Donc, avec... mettons, si vous tapez DJ Org Montréal, il y en a plein. J'ai fait toutes les hoods de Saint-Michel, Montréal-Nord, les quartiers plus centraux. Tu as même expliqué les rues comme Rivière-des-Prairies. Pourquoi ça s'appelle Rivière-des-Prairies? Ouais, c'est pas parce que c'était la rivière autour des prairies. Ouais. Je suis comme, il a vraiment fait l'histoire. Là. Oui, mais parce que j'aime vraiment l'histoire. Puis tu sais quoi, je me suis rendu compte que la plupart des gens aiment l'histoire, mais ils ne savent pas. Parce que souvent, quand c'est expliqué à l'école, c'est ennuyant. Puis tu sais, genre, on décroche, on n'est pas attentif. Mais moi, j'aime ça. Puis je pense que je suis pas meilleur qu'un autre, mais je l'explique d'une manière que, mettons, c'est pas plate. Ouais, puis fait que j'invite les gens à checker ça. C'est mon ami Capitaine Montréal qui a sa chaîne YouTube. Puis sinon, tellement que j'aime Montréal aussi, j'ai fait un expo à un moment donné, je faisais des aquarelles, des petits dessins. Comme je dessinais des... Fait que j'ai fait un expo en 2018.
Il me reste des prints. Je suis supposé en faire peut-être un autre, mais ça prend beaucoup de temps. Mais, C'est sûr. mais Montréal est dans ma tête tout le temps. Il n'y a pas plus Montréal que ce gars-là. Ben, je devrais pas dire ça, mais c'est un des plus représentants de Montréal. Je suis très fier. Je suis très fier. Puis, tu sais, comme, oui, le rap keb, mais, tu sais, avant tout, tu sais, je suis plus rap Montréal. Je suis vraiment un gars de Montréal. Tu sais, mettons, s'il y aurait l'indépendance un jour à faire, je ferais pas l'indépendance du Québec, je ferais l'indépendance de Montréal. Comme une cité-État. Tu te souviens la chanson de I Am Independenza? Mais oui, avec les cagoules. Là, que Marseille, ça devienne une cité-État, mais comme moi, j'avais le même flash. J'étais quand même Montréal aussi, parce que, tu sais, Montréal, c'est pas le Canada, c'est pas le Québec. Non, c'est complètement différent. Montréal. Non, mais c'est vrai. C'est un microcosme unique. T'sais. Mais c'est pour ça que la Ville de Québec a toujours eu un genre d'envie ou bien une réticence envers nous, parce que eux, c'était la vieille capitale. Ils ont changé le nom, là, dernièrement, là. Mais eux, dans leur tête, c'est nous la capitale, mais pourquoi c'est toujours Montréal qu'on représente à chaque fois? Il y a comme eu ce petit débat. Surtout que dans le temps des Nordiques, c'est encore pire. Eux, c'est la capitale politique, parce que Montréal, c'est la métropole, puis c'est le centre économique. Fait, c'est ça. Tout, regarde, même les artistes, mes amis artistes qui habitent à Québec, ils me le disent, ils sont tout le temps à 20, ils sont tout le temps en train de venir à Montréal parce que souvent, tout ce qui est comme les opportunités de spectacle, de tournage, souvent c'est à Montréal. Mais après ça, je les comprends d'habiter Québec parce que c'est une super belle ville. Non, c'est nice. Là, dans une autre réalité, j'adorerais habiter Québec. L'affaire, c'est que c'est trop loin de mon monde puis de tout mon univers. C'est dur de se détacher. Exact. Mais après ça, autant Québec, c'est une belle ville, point de vue architectural, que tu n'as pas toute la richesse culturelle que tu as à Montréal. Parce que, on va se le dire, les communautés ont amené beaucoup à Montréal. Puis c'est pas d'hier, c'est depuis des centaines d'années. Bien sûr. J'ai fait une chanson d'ailleurs qui s'appelle Mémé la main, que je raconte l'histoire de la rue Saint-Laurent, comme si c'était une vieille grand-mère. Puis j'ai invité sur cette chanson-là 2 artistes comme des des Montréalais, mais justement, comme un Italien qui est Paul Carniello, je dis Italien, néo-italien en fait, puis Sokal qui est juif. Puis eux, je les ai invités sur cette chanson-là pour justement montrer l'aspect multiculturel de Montréal comme, je ne vais pas dire ancestral, mais un peu, parce que ça date d'une centaine d'années. Tu sais, la rue Saint-Laurent, c'était la rue des immigrants à l'époque. C'est pas pour rien que la petite Italie est là, le Chinatown est là, le quartier juif, le quartier portugais. En fait, toutes les communautés. Ça passe tout par l'artère, dans le fond. Exactement. Fait que je trouve que ça exprime bien l'esprit de Montréal, puis qui fait pourquoi, à l'échelle internationale, Montréal a une réputation un peu qu'on pourrait résumer à ça, parce que ça soit pour la culture, la gastronomie, l'humour, tout. Ce qui fait que c'est hot à Montréal, c'est qu'on est au carrefour de l'Europe, des États-Unis. Home sweet home. This is it. Step into my zone. VSL, shout-out à VSL. Justement, dans l'émission, on l'a dit là, que si tout le monde avait respecté comme la culture puis on avait travaillé sur nous-mêmes au lieu d'essayer d'imiter tout le monde, on serait la Mecque vraiment de l'Amérique parce qu'on est, comme tu as dit, on est le pont entre la France, les États-Unis et une partie des Antilles et puis des autres îles qui nous entourent aussi. Mais je crois qu'on l'est un peu dans une mesure où, tu sais, point de vue ville internationale, là, on est vraiment un hype. Ouais. Il fut un temps, ça a déjà été Seattle, ça a déjà été d'autres villes, Atlanta, whatever. Là, je pense que Montréal, ben là, peut-être moins là, mais depuis 5-10 ans, là, il y a vraiment un buzz. Il y a des gens de partout sur la planète qui décident de s'installer à Montréal parce que c'est cool, parce que c'est comme... en même temps, ce qui faisait que c'était cool, plus il y a du monde, moins Montréal est de moins en moins abordable. Là, fait que c'est sûr que c'est en train de changer, mais je pense qu'au moment où on se parle, c'est encore vrai que Montréal est une ville très cool, très tripante. Ouais, elle est tripante. Très, que tu sois pauvre, riche, anglais, français, il y a quelque chose, Montréal a quelque chose à offrir. Puis je pense que ça va durer longtemps. En fait, je le souhaite, là, parce que moi, mon sentiment d'appartenance à Montréal, il est vraiment fort. Ça paraît. Et merci parce que tu es capable de le transmettre après, visuel ou auditif. Si tu avais en ce moment la chance de faire des shout-outs, je te laisse aller. Donne les shout-outs que tu veux. Good shout-out à... Je vais faire attention à nommer des noms parce que c'est comme quand on me demande de faire un top 3. Je travaille avec tellement de monde, je ne veux pas faire des déçus. Mais shout-out à tout le monde, tous les artistes qui sont venus me voir à travers ces 30 années-là, qui m'ont fait confiance pour travailler sur leur musique. Gros shout-out à eux autres. Ils s'en rendent peut-être pas compte, mais comme, tu sais, est-ce que je serais encore là si j'avais pas eu tous ces artistes-là qui m'auraient fait confiance? Probablement que pas.
Le public, je m'en rendais pas compte, mais il y a du monde qui me suivent comme artiste. Puis jusqu'à là, 1 an et demi, 2 ans, je pouvais pas le croire parce que j'avais pas testé. Ouais. Là, je sors du matériel. La réponse est super bonne. Fait que gros shout-out à ce monde-là. Puis gros shout-out à tout le monde comme vous qui s'est impliqué dans la scène, qui travaillez, vous mettez du temps, vous mettez des efforts. Vous n'attendez pas des résultats instantanés pour que vous découragez pas. Puis, tout le monde, en fait, je pense qu'il n'y a pas personne dans la scène hip-hop qui compte ses heures. Puis je veux dire, Non, on le fait à travers la passion. Exact. Puis même ceux qui sont dans l'industrie, puis c'est des professionnels, tout le monde y met du cœur parce que dans le fond, on a toute l'impression qu'on travaille pour quelque chose qui est plus grand que nous. Puis shout-out à tous ceux qui respectent ça. Je pense que c'est ça le. Moi, j'ai l'amour de l'art, l'amour de la culture, puis j'ai l'amour du travail bien fait. Puis je pense que tout le monde qui respecte ça, soit qu'ils le font ou qui le soulignent, shout-out au monde qui écoute parce qu'il y en a de moins en moins. On dirait que tout le monde est devenu des artistes aujourd'hui. Malheureusement et heureusement en même temps. Mais le public qui sont là, puis qui donnent du love, puis qui n'essaient pas de devenir des rappers, ça n'en prend, puis shout-out à eux aussi. Ouais, on a besoin d'eux pour avancer. Alors, merci pour l'entrevue. Merci pour ta contribution dans la culture, comme j'ai dit tantôt. Merci de ne pas avoir baissé les bras après toutes ces époques que tu as passées. Quand on parle de 30 ans, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans toute cette histoire de Montréal, du hip-hop et de la culture générale. Et encore une fois, merci de nous avoir invités dans ta célébration. On pourrait parler pendant 10 ans de temps. Là, tu as invité du monde de San Francisco, je pense aussi, de tous les coins, Québec, let's go. Moi, pour de vrai, j'étais épaté par le love qu'il y avait. Les gens étaient tellement dedans que même pendant que tu parlais, ils parlaient parce que c'était comme un genre de rassemblement familial. C'était fou. C'est fou, là. Puis le pire, c'est qu'il manquait du monde, là. Ouais, imagine. Puis tu sais quoi, le pire, c'est que j'ai voulu que je coupe dans le show à un moment donné parce que là, c'était comme trop long. Mais parce que c'était un peu comme les shout-outs, c'est crève-cœur. Hey, c'est où que tu traces la ligne de ceux que tu invites sur stage puis ceux que tu n'invites pas. T'sais, je sais, il y en a, ils me l'ont pas dit, mais ils sont déçus de ne pas avoir été invités sur le show. Mais c'est parce que je ne pouvais plus inviter tout le monde. Ça n'aurait plus de sens, là. Il fallait que je me limite à comme ceux que c'est des périodes marquantes. Puis, cela dit, c'est une soirée mémorable. Grosse dose d'amour. Moi, après ça, je suis bon pour partir pour des années. Merci de m'avoir invité à votre podcast. Shout-out à vous. Je sais que vous êtes au début du processus de votre podcast. Puis comme j'endosse. Ça fait pas longtemps que je vous connais. Puis je pense que faut que le monde... Parce que, comme je vous disais off-mic tantôt, il y en a plein des podcasts. Ça serait facile de se dire il y en a suffisamment. Par contre, je trouve que ce que vous amenez... c'est beaucoup basé sur le contenu. Oui. Comme, tu sais, mettons, il y a beaucoup de podcasts qui vont parler, mettons, comme, il y a eu un beef entre tel gars. Là, avec vous, on parle de musique, on parle de contenu. Puis, j'ai vu aussi vos analyses que vous faites. C'est comme ça que je vous ai découvert, en fait. Ouais, vous avez analysé la chanson que j'ai faite avec Saint-Sucré, le franco-ricain. Puis, tu sais, vous poussiez des analyses que j'étais comme rassuré, de dire, OK, il y a encore du monde qui prennent la peine d'écouter comme il faut. Tu sais, parce qu'au-delà... de tout ce qui est politique puis d'image, au final, on fait de la musique. Puis c'est rare que j'ai du feedback sur le contenu musical, tu sais. Fait que shout-out à vous pour ça. Merci beaucoup. Je suis convaincu que vous allez être là pour longtemps, justement pour cette portion-là que vous amenez dans le paysage. Mais je pense qu'on a réussi à débloquer cette mission qu'on essaie d'amener au public. C'est comme il a dit, il y a beaucoup de podcasts. On veut se démarquer. On veut vraiment amener quelque chose de peu plus basé sur le contenu et non le contenant, comme ça l'a été dit. Mais je pense que le plus important encore, c'est d'être capable d'expliquer le pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on dit que ça, c'est bon, puis ça, c'est pas bon. C'est pas gratuit. Il y en a qui vont peut-être se sentir mal si on dit « Ah, ben, je pense que ce track-là, c'était pas forcé assez. » Mais c'est pas pour dénigrer la personne, c'est pour qu'elle sorte le meilleur d'elle-même et pour qu'elle comprenne que quels que soient les gens autour de toi qui disent que ton affaire est bon, peut-être que ces gens-là, ils le font juste par intérêt. Peut-être qu'ils font juste parce que tout le monde est de même, c'est un trend. Moi, j'ai pas le temps pour les trends. Moi, je veux savoir qui a la qualité puis qui s'y met. Fait que si on a dit ce qu'on a dit sur le Saint-Sucré avec DJ Org, ou on dit ce qu'on dit sur l'événement de DJ Org, c'est parce que ça vient vraiment de notre fond, puis c'est vraiment logique qu'est-ce qu'on dit. Alors, à tous ceux qui pourraient être offensés si jamais ils sont pas dans notre top 3, là, essayez de comprendre que c'est une analyse qui est technique, artistique et logique. That's it, that's all. C'est pas une question de sentiment, puis c'est pas parce qu'on fait du hate.
So, si nous, on encourage quelqu'un qui est quand même assez avancé dans son âge, qui est dans le hip-hop depuis X temps, qui a passé toutes ces époques-là, moi, j'aurais pu juste aller avec les gens dans ma communauté puis dire, OK, c'est nous qui run des shit, puis that's it. Non, on va aller avec qu'est-ce que tu as à nous emmener. OK, toi, on t'ouvre la porte, tu es un guest dans l'hip-hop, mais tu peux entrer haut la main. Et avec toute l'histoire qu'on a racontée là, ça explique exactement pourquoi on l'a invité à notre émission. Alors, shout-out à Quest, shout-out à VSL, shout-out à notre concept, mais shout-out surtout à DJ Org avec le Expo à l'envers. What's up, what's up? Yeah. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast et puis de nous soutenir. On adore les commentaires et j'espère sincèrement que tout ce que DJ Org a dit pour notre avenir va se faire. On travaille dur pour que ça arrive, ça va arriver. Ça va arriver, on vous le dit. Alors, ciao. DJ Org, encore une fois. Yeah, fait plaisir, man. Props. Yo, big up, les gars. Warriors, yo.